Passons au Faction Focus Nephilim de John Lydon par rapport aux Tyrannides. Bienvenue à Warzone Nephilim. Il n'y a jamais eu de bouleversement aussi important au cours d'une édition de 40k. Et au cours des 3 dernières semaines, Games Workshop a sorti un nouveau pack de missions avec de toutes nouvelles unités secondaires, a changé la façon dont les points de commandement fonctionnent dans les jeux, a publié de nouveaux points entièrement numériques pour la toute première fois, et a publié une nouvelle grille de données d'équilibre, changeant radicalement les niveaux de puissance de certaines armées. Chaque fois qu'il y a des changements de cette ampleur, vous pouvez compter sur une nouvelle série d'articles Faction Focus, et nous faisons la même chose pour Nephilim que pour Nashmoon. Dans cet article, John Lennon de The Art of War nous parle des Tyrannides, en expliquant comment la faction a changé, ce que cela signifie pour le jeu, comment ils vont s'en sortir dans la nouvelle méta, et propose une liste avec quelques idées pour les jouer. Les changements notables. En tant que prédateur de la méta à l'approche de Nephilim, il était inévitable que les Tyrannides reçoivent des changements et des nerfs importants dans la nouvelle saison. Jetons un coup d'œil à certains des changements les plus importants. La limitation des Warlords. La fiche d'équilibre du 3e trimestre a imposé des limites quant à la personne qui peut être votre chef de guerre. Un Hive Tyran si vous en avez un. Et que votre chef de guerre doit être vivant et sur la table pour que votre armée puisse utiliser les impératifs synaptiques. Les traits non adaptés. Les traits adaptatifs tyrannides doivent désormais être choisis lors de la création de la liste et marqués sur votre liste, et non plus choisis à la table avant le début de la partie. L'augmentation des points. Les tyrannides ont reçu des augmentations de points radicales dans toute l'armée, à la fois sur les unités de base et sur les unités qui étaient susceptibles de les remplacer suite aux augmentations. Les tyrannides ont subi une forte baisse de points dans le patch d'équilibrage, et pour une bonne raison, ils étaient incontestablement les meilleurs avant Nephilim. Il y avait beaucoup de place pour prendre un coup avant de devenir mauvais. Mais il semble que Games Workshop ait appris quelque chose de leur série malheureuse de nerfs due au Drukhari et a décidé de prendre un grand coup sur les bugs, sur les insectes. La data slide d'équilibre a apporté quelques changements, notamment au seigneur de guerre. Désormais, si vous prenez un tyran de la ruche ou le seigneur du sabre, le Stormlord, il doit être votre seigneur de guerre. Et si vous perdez votre seigneur de guerre, vous ne pouvez plus sélectionner les impératifs synaptiques. Il s'agit d'un nerf de guerre pour le Wing Tyrant, le tyran ailé, qui n'est plus une unité de feu et d'oubli en début de partie. Il est toujours relativement jetable en fin de partie si vous avez déjà utilisé vos meilleurs impératifs. Mais il doit maintenant être utilisé avec un peu plus de précaution. De plus, le tir en garde devient en quelque sorte encore plus obligatoire ici. Bien sûr, il y a la possibilité de ne pas prendre de tyran, auquel cas votre neurotrope ne mourrait probablement pas de toute façon, donc rien n'a changé. Le dernier changement est que les traits d'adaptation sont marqués sur votre liste pendant la création de la liste, ce qui signifie qu'ils ne sont plus modifiés après avoir lu la liste de votre adversaire. Du point de vue de l'histoire, c'est un grand manque car vos traits adaptatifs ne s'adaptent plus à l'adversaire, ce qui était l'objectif principal. Mais quand il s'agit de jeux compétitifs, ce n'est pas vraiment un gros problème. La plupart des parties avec les tyrannides m'ont amené à prendre le meilleur trait de toute façon. Et cela n'a pas beaucoup changé entre les parties. Il y a quelques matchs plus faussés qui deviendront plus difficiles sans la possibilité de prendre un trait obscur. Les Chevaliers du Chaos et l'Empire Tau en sont des exemples, où j'aurais auparavant voulu ignorer les modificateurs de charge des Overwatch contre ces factions. Mais je ne vais pas marquer cela sur ma liste, car c'est moins utile de manière générale que plus d'un à la charge ou certains des traits spécifiques à la faction. D'autres listes semblent être construites autour d'un trait spécifique de lurk et continueront probablement à se pencher sur les monstres objectifs sécurisés, ou la double couverture sur l'infanterie, sans réel changement ici. Bien sûr, Games Workshop n'allait pas en rester là. Les changements d'équilibre étaient tous des nerfs modérés, mais les tyrannides avaient besoin d'un peu plus que cela. Les coûts en points des tyrannides ont augmenté dans tous les domaines, ma liste la plus récente ayant gagné plus de 400 points en nouveaux coups. Les guerriers, raveneurs, spirovores ont tous vu leurs coûts augmenter, tout comme les tyrans, carnifex, harpies et malceptors. Après avoir supprimé ces unités de base, Games Workshop s'est mis à la recherche de nos plans de secours, ajoutant des points aux Tyrannofex, Exocrine, Tyrannocyte et Acid Spray, ainsi qu'aux Swarmlord et Deathsleeper. Games Workshop n'a rien négligé et si vous ne spammez pas des Termagants, votre liste augmentait en points. Le résultat net est que les joueurs de Tyrannides devront faire plus avec moi. Jouer les missions Nephilim. Les Tyrannides étaient auparavant les rois de Stronghold et To The Last étaient très faciles à intégrer dans une liste. Ces deux éléments ont été retirés des missions du GT Nephilim. Avec leurs deux meilleurs choix retirés du jeu, les joueurs tyrannides sont obligés de relire les secondaires de leur faction et de réaliser qu'ils sont en fait assez terribles. Synaptic Insight est une version étrangement pire de No Prisoner qui implique de tuer plusieurs véhicules par tour pour en tirer de la valeur, mais qui plafonne aussi à 12 points, et qui est terrible. Spornode était une version pire de Teleportomer, mais cet objectif était si mauvais qu'il a été retiré du jeu, et il est toujours meilleur que Spornode.
Le seul point positif ici est que Festin Crânien est devenu un peu plus facile. Une liste de tyrannides à forte concentration de mêlée peut obtenir de vrais points en tuant des personnages et des sergents en combat rapprochés pour une rafale de points. Heureusement, les tyrannides ont toujours accès au secondaire universel, d'où viendront la plupart de nos choix. Les tyrannides restent une armée forte de Baners, et je m'attends à ce qu'ils continuent à les prendre dans à peu près toutes les missions. Les joueurs tyrannides devront se lancer dans la catégorie des psychiques pour rester compétitifs. Mais heureusement, ils peuvent très bien effectuer à la fois l'interrogation psychique et le ritual war. Or rituel est probablement plus sûr, car la plupart des personnages ennemis essaieront de fuir les insectes de toute façon. Mais interrogation présente l'énorme avantage de pouvoir gagner des points de commandement. C'est particulièrement le cas avec les neurotropes qui ont la possibilité de lancer un sort sur 3d6 et de prendre le plus élevé. Ce qui, combiné à 1, 2 ou 3 modificateurs de lancer, permet de battre la plupart des valeurs de commandement en interrogatoire. Troisième choix sera probablement un choix secondaire de meurtre entre Cranial Feasting, No Prisoner, Brigand Dawn ou Grimed and Dawn. L'affrontement avec la méta. Les tyrannides étaient auparavant le plus gros chien du quartier, et tout le monde le savait. Cela signifie que beaucoup de listes étaient remplies de technologies anti-tyrannides. Et la méta est sur le point de prendre un autre tournant. Si les sœurs de bataille, les nécrons et autres armées qui étaient auparavant moins communes deviennent plus répandues, alors les profils peuvent changer. Les tyrannides ont des profils relativement peu communs et pourraient donc bénéficier d'un déclin général du nombre de cycliques ion blasters, d'Elverine et de canons shuriken alignés. Il reste à voir quelle sera la popularité des tyrannides après Nephilim. Mais il y a certainement assez de puissance pour les faire jouer de manière compétitive dans cette nouvelle saison, et les premières indications sont qu'ils sont toujours compétitifs. Les deux plus grandes menaces à la suprématie de l'esprit de ruche ces derniers mois ont été les Eldar et les Tau. Mais au moins les Craftworld ont pris un coup raisonnable. Le fait de retirer la couverture d'ignorance des listes de Hell of Doom est significatif en soi. Mais les Eldar auront également du mal à avoir moins d'unités capables de tirer et de se cacher du feu en retour. Avec la plupart des insectes de taille moyenne équipés d'un Death Sleeper, tout elfe en ligne de mire est en grand danger. Je pense que ce match s'est en fait amélioré pour les Needs. Parce que les Eldar devront changer leur propre plan de jeu pour tenir compte des changements secondaires, et les interactions forcées au milieu joueront en plein dans nos mains griffues. Les Nécrons et les Space Marines du Chaos sont également deux menaces émergentes qui ne veulent vraiment pas avoir affaire à un excès de blessures mortelles, ce que les tyrannides continuent absolument à faire. Les Cthans et les Warriors réanimateurs détestent ce truc simplement. Ce sont les zoanthropes. Les Nécrons détestent les zoanthropes. Maintenir la production de blessures mortelles sans le Malceptor est toujours l'une des plus grandes forces des tyrannides. Tout n'est pas rose dans l'esprit de la ruche. Il y aura plusieurs défis à relever dans la nouvelle méta. Les tyrannides sont toujours une armée de mêlée puissante avec beaucoup d'astuces, mais avec moins de matériel pour travailler. Ils risquent de souffrir face aux armées de tir lourd. Les Tau ont perdu à peu près autant de matériel que les tyrannides et étaient capables de tirer sur les insectes de la table auparavant. Donc rien n'a changé de ce côté-là. Toute armée capable d'appliquer avec succès le poids du feu sur les tyrannides aura le dessus, car les tyrannides n'ont plus d'unités suffisamment bon marché pour essuyer des pertes significatives et continuer à avancer. Les chevaliers impériaux et leurs frères chaotiques sont également une source de préoccupation. Les deux factions titanesques sont plus que capables d'affaiblir les tyrannides avant qu'ils n'arrivent au combat, et disposent d'un grand nombre d'unités de mêlée à haut niveau de dégâts pour faire face au reste d'une armée de tyrannides qui aurait tenté de se ruer sur eux. Les Chevaliers du Chaos offrent une autre possibilité pour les tests d'épouvante, car les tyrannides sont connus pour leur manque de leadership et sont extrêmement susceptibles d'échouer aux tests d'épouvante et de subir des pertes de morale, des blessures mortelles ou des pénalités de charge. Les tyrannides sont une armée capable de tirer et ont besoin d'un soutien à distance dans tous ces matchs. Et si vous vous appuyez trop sur les armes à feu, vous risquez de perdre les points forts de la faction, si vous ne faites pas attention. La liste. Enfin, aucun Focus Faction ne serait complet sans une liste. Cette fois, nous passons au Kraken et nous nous concentrons sur le contrôle du plateau. Donc John Lennott nous propose cette liste. Donc on a d'abord un détachement de patrouille avec un Hive Tyran, avec un canon venin lourd, Psychic Scream, enfin Cri Psychique et Onslaught et Deferland qu'on met en Warlord. On a un Neurotrope avec Direct Guidance pour pouvoir donner un plus important toucher sur l'unité base, la Résonance Barbe, donc pour atteindre le plus de haut cast. Ensuite en troupe on a 3 guerriers tyrannides avec un canon venin. Ensuite en Ocelot on a 3 tyrans garde, 3 zoanthropes avec neuroparasite. On reprend 3 zoanthropes avec neuroparasite aussi, le Death Sleeper avec entrée de seigneur de guerre, l'Alien Cunning pour le super OP et compte pour 5, 4 Raveners en Rending Claw et Death Splitter et 2 Biovores. Ensuite on a une deuxième patrouille avec un Hive Tyran, encore un Hive Tyran à pied avec un canon venin lourd, l'horreur et le catalyseur. 2 x 3 guerriers avec canon venin,
et 3 Venom Trop et 2 x 5 Raveners avec des Rending Claw et des Deathspitters. Très bien, voici ma dernière concoction. Avec les nouvelles mises à jour, j'ai joué des parties avec Kraken, Behemoth et Léviathan. Objectivement, le Léviathan est toujours le roi, mais Kraken correspond bien à mon style de jeu, alors je me penche de nouveau sur lui. Cette liste est conçue pour un contrôle total du plateau avec des Raveners rapides qui fournissent une zone de non-droit pour les figurines ennemies qui est à mettre en vie, et une bonne présence de tir de 2 Hive Tyrans qui peuvent fournir un contre-punch et un appui-feu sans être frappés en retour. Les zoanthropes ajoutent au poids des blessures mortelles et les guerriers tiennent le champ arrière pendant que les biovores lancent des mines de spores dans le champ et sont généralement une nuisance. La présence combinée de mes cerveaux et des tyrans qui marchent devrait dissuader quiconque tente de contester le centre. Tandis que la vitesse du Kraken me permet de faire des mouvements de l'autre côté du plateau. Avec une telle présence psychique et une construction lourde en infanterie, je m'attends à solidifier quelques bannières et secondaires psychiques. La liste est capable de cacher des ressources. Elle peut infliger des dégâts à distance sans être frappée en retour grâce aux tyrans des ruches protégés par leurs copains Tyranga, ce qui lui donne un petit avantage pour les écraser. Je n'ai fait qu'un seul test avec cette liste jusqu'à présent, mais j'ai hâte de la remettre sur la table et d'innover encore. Conclusion. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des tyrannides, mais nous en aurons d'autres au cours des prochaines semaines, lorsque nous couvrirons chacune des factions du jeu et certaines de ses sous-factions. Vous pouvez obtenir davantage d'analyses et d'informations sur The Art of War en vous rendant sur leur site. Devenez membre de leur formidable communauté et profitez encore plus de votre hobby. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@goonhammer.com.